Eh ben, bonsoir, chers spectateurs et spectatrices de cette année-là. Et non, vous n'êtes pas là pour ça, mais tant pis, on va quand même le faire. Cette année-là... Ah, vous êtes là pour ça? Ah, merci, ouais. Donc, projet mémoriel sur l'histoire des Ateliers du Vent. Enfin, en tout cas, un projet qui consiste à... Nous allons donner nos archives aux archives municipales de Rennes et nous accompagnons ce don par une petite performance, on peut dire ça comme ça, puisque depuis le 6 septembre, chaque semaine, nous présentons l'histoire d'une année des Ateliers du Vent. Nous en sommes donc à notre 96, 97, 98, 99, 2000, 2001. Oh, musique, hein. Musique. Cette année-là, malgré le procès, on continuait à fond, alors qu'on devait quitter la maison. Oh, quelle année, cette année-là! Cette année-là, on recevait de tout nouveaux artistes, mais aussi des huissiers et des flics, des guerpis et moi de là. Déjà, la municipalité changeait de face, que de promesses, et nous, tout ce bordel nous donnait un peu de stress. Cette année-là, les dessinateurs de Rennes s'exposaient, l'atelier théâtre sentait le lait. Quand on jouait, elle est là. On prospectait comme des fous pour trouver un lieu. Rue Vigoin, et soudain, elle nous a sauté aux yeux. Cette année-là, une grande maison et un hangar magique. C'est reparti, ça allait fantastique. Plus j'y pense et plus j'y brille. C'est là qu'on a dit adieu à Chartrenay. Son cœur fit bout, tandis que les tours jumelles rencontraient des avions. Cette année-là, un troisième lieu, c'était vraiment super. On se rapprochait dangereusement du cimetière. Quelle année, cette année-là! Oh, 2001, c'était pas vraiment l'Odyssée de l'espace, mais dans le beau regard, on avait tout le monde à la place. C'était l'année 2001. C'était l'année 2001. C'était l'année 2001. Ouais. Voilà. Merci. Alors comme vous l'avez entendu dans le film de cette chanson, sont distillés quelques éléments qui correspondent à l'année 2001 et à ce que nous avons vécu avec les Ateliers du Vent à ce moment-là. Alors, peut-être qu'en guise de résumé des épisodes précédents, nous pouvons lire ce petit extrait de la plaquette de l'année 2001. Alors, cela fait 4 ans que les Ateliers du Vent sont nés dans une arrière-cour du boulevard de Metz. 4 ans que notre collectif s'emploie à répandre un parfum de curiosité et d'inattendu en croisant les démarches créatrices. Installé depuis plus d'1 an, 135 avenue Aristide Briand, notre histoire continue de s'écrire sans hâte et sans tambour,
malgré les démêlés judiciaires liés à notre situation de squat. Mais à force de conviction, de chance, de découvertes et de rencontres, de compagnonnage aussi, elle manifeste nos besoins et nos désirs. Cette histoire a ses règles du jeu. 1. Nous sommes un lieu de travail et de proposition artistique. 2. Dans ce lieu se croisent et se nourrissent les pratiques artistiques les plus diverses. Théâtre, photographie, musique, art plastique, etc. 3. Nous prenons le temps de la rencontre et chaque manifestation est la marque d'un engagement. 4. Chaque manifestation précise notre langage et ce que nous souhaitons partager. Notre souhait est d'entretenir un dialogue particulièrement fort avec le réseau des adhérents qui, à l'image de toute une équipe, s'engagent pour que ce lieu existe. Cette année encore, le programme est un savant dosage de coups de cœur et de compagnonnage, de choses fixées de longue date et d'impromptu, de rendez-vous réguliers et de nouveautés. Il est à la mesure de ce qu'on peut faire et à la mesure de ce qu'on aime. Alors bonne découverte et à très bientôt. Plaquette 2001. Donc effectivement, notre affaire judiciaire se poursuit en 2001. Donc, petit rappel, nous étions donc squatteurs. Un procès a eu lieu en octobre 2000. Nous apprenons le 8 novembre qu'on est non seulement condamné à quitter le lieu à la fin du mois d'avril 2001, mais aussi à payer 5 mois de loyer à partir du 1er décembre 2000, donc 3 500 francs par mois, ça fait quand même 5 mois de décembre jusqu'à fin avril, et surtout 40 000 francs de dommages et intérêts. Alors, comme on est un peu au RMI, pas franchement riche, que l'association, c'est surtout l'argent des cotisations des adhérents, inutile de dire qu'on n'a pas du tout cet argent-là dans les caisses. Donc, bon, c'est un peu stressant, comment on va faire? Donc on mobilise un petit peu tout le monde, on reprend contact avec les différents services de l'État, surtout la DRAC, la ville de Rennes, la S2R, et donc on essaye de trouver une solution. Alors à la fin du mois de décembre 2000, on a eu une subvention, la ville de Rennes débloque 30 000 francs et la DRAC 10 000 francs. Au titre de collectif artistique. La DRAC au titre de collectif artistique, ce qui doit nous permettre, si on n'arrive pas à trouver une solution à l'amiable avec le propriétaire, de payer les dommages et intérêts. Donc on est quand même un peu soulagé. Et au mois de mars 2001, c'est les élections municipales. Et donc là, on change, c'est toujours le PS qui remporte les élections, mais c'est toujours Edmond Hervé, par contre, qui est élu maire de Rennes, mais l'équipe municipale va changer, c'est-à-dire que les anciens, genre Martial Gabillard, qui est à la culture depuis un petit moment, va céder sa place à Sylvie Robert. Aux anciens d'aujourd'hui, donc voilà, ils étaient jeunes. Ils étaient jeunes comme nous. Et Sébastien Semril devient l'élu de notre quartier, il remplace Lucette Pouillolon. Et Nathalie Appéré est adjointe à la vie associative. Et il se trouve que quand même cet rajeunissement de l'équipe municipale va nous être assez favorable. En tout cas, tout ce monde-là va se mettre autour d'une table et essayer de réunir tout ce monde-là avec le gestionnaire de la société APHV, donc le promoteur qui est le propriétaire de la maison qu'on occupe, pour qu'il abandonne les poursuites judiciaires. Nous on fait appel, ce qui nous permet d'obtenir un délai de 2 mois supplémentaires, donc de quitter que fin juin. Bref, ça dure toute l'année cette histoire, et on n'obtient pas grand-chose. Oui. Voilà. Comme on dit dans la chanson, ça nous stresse un petit peu parce que ça ralentit aussi nos activités, on ne sait pas si on va pouvoir le faire. Il faut quand même dire que le lendemain du procès, on a quand même fait un cabaret. Le lendemain du rendu du procès, on continue de monter une expo, genre on a vraiment peur de rien. Et là, on s'est dit, on va quand même faire participer au festival Périscopage, parce que j'y vais du coup, là, j'avais fait la transition. Tu me parlais des flics aussi qui étaient venus, je trouvais ça marrant, oui, alors je ne me rappelle pas du tout de ça. Oui, en fait, outre les huissiers, outre le propriétaire, les flics sont passés, je pense que c'est au mois de mai, juin. On prenait le café dans le jardin, donc on leur a payé un verre parce que nous sommes très urbains et courtois.
Et ils étaient assez surpris, ils venaient en fait juste savoir si on allait s'attacher au balcon, aux arbres de la maison avant d'être expulsés. Et on leur a dit que non, on allait partir comme ça, en leur tenant la main peut-être, on ne sait pas. Mais qu'on avait décidé de partir en juin et qu'on était décidé à respecter notre promesse aussi, parce qu'il allait aussi de trouver un autre lieu, et donc du coup par rapport aux collectivités, en tout cas au soutien qu'a montré la municipalité, il fallait quand même aussi se montrer entre guillemets raisonnable, mais mettre toutes les chances de notre côté. Donc on a le soutien de pas mal de gens. Madame Denis, grâce à qui on avait trouvé la maison, se sent un petit peu coupable et responsable de nous avoir indiqué ce lieu. Elle nous envoie une jolie carte postale pour nous souhaiter une bonne année, que vous pouvez donc lire sur le mur. Donc même si le premier semestre 2001 n'est pas très confortable, et ben finalement on fait quand même pas mal de choses, n'est-ce pas Régis? Oui. Alors, donc c'est le moment où on rencontre, j'allais dire, toute l'intelligentsia, non le terme n'est pas bon du tout, en fait tous ceux qui font la bande dessinée à Rennes et qui va faire ce qu'on va appeler dans le jargon, la BD rennaise, tout simplement, mais qui a eu un impact national. Et donc on retrouvait notamment 3-4 associations qui étaient le CIMO, La Chose, Aïe Aïe Aïe, le journal de Judith et Marinette, à l'intérieur de qui on peut retrouver des gens qui sont encore nos compagnons aujourd'hui. Je pense à EM, Eric Mahé, je pense à Sébastien Lumineau, à Nilso, il y avait Julien Mélano aussi. Voilà, et ils ont... Et Madame l'ambassadrice, évidemment, et Jo Manix, aussi, qui est la dessinatrice qui a fait le dessin qui est là, qui a été un des fly, et à qui on rend un hommage parce que c'est l'année où on rencontrait, j'allais dire Jo, mais Joël Guidevich. C'est l'année où on la rencontrait, et cette année-là, elle décédait. Donc voilà, c'était en septembre. Et donc du coup, tous les dessinateurs se retrouvent là, et on se retrouve il y a des spéciales chez Jérôme Comics, qui était le fanzine de cette époque-là, dans lequel on se retrouve. Là, vous pourrez voir, de toute façon, il y a tous les dessins et plein d'éléments d'archives de cet événement-là, qui est un événement pour nous très fort, parce je pense que même le marché noir doit découler un petit peu de ça, de tout ce réseau-là. Et donc c'est le début d'un gros partenariat, qui va être long partenariat plutôt, avec l'association Périscopage, donc, qui met en place ces rencontres de la bande dessinée indépendante et de l'auto-édition ou de l'édition indépendante. Pendant 10 ans, chaque année, une exposition aura lieu aux Ateliers du Vent. Et juste petit hommage aussi chez Jérôme Comics, c'est la librairie qui s'appelait Alphagraphe et qui était tenue donc par Jérôme, le libraire. Et c'est grâce à cette librairie que se sont fédérés aussi à ce moment-là tous les dessinateurs de bande dessinée à Rennes, une grande partie. Que des trucs qui n'existent plus, comme la maison dont il ne reste plus que le numéro 135. Et pourtant la télé avait toujours là. Je dis, il y a des trucs qui ont disparu. Mais nous aussi on est toujours là. Mais nous aussi, je suis bête, mais je me vois pas. Alors qu'est-ce qui se passe d'autre, mon petit Régis, alors qu'est-ce qui se passe d'autre? Eh bien, Céline saute du coq à l'âne quand même. Céline saute du coq à l'âne, donc un spectacle jeune public de chansons autour de textes de Robert Desnos, Chantefable et Chantefleur, La ménagerie de Tristan, et quelques reprises de certaines fabulettes d'Anne Sylvestre. Donc un spectacle avec Arnaud Réguer, un des membres actifs et fondateurs de l'association. Donc un spectacle qui va tourner, mine de rien, jusqu'en 2003-2004. On a fait quand même pas mal de dates. Voilà, c'était chouette. Un spectacle avec lequel on n'a pas fait du tout de date, mais juste une ou deux, ou quelques-unes. Elle est là, de Nathalie Sarraute, mis en scène par Alain Helou, avec Christophe Écopichon et moi-même, devant une installation particulière faite par Estelle Sanson, je ne sais pas si elle est là ce soir, qui était en terre, une terre lacto-fermentée, donc il y avait du lait et beaucoup des lumières très fortes, et du chauffage, pour comme ça sentait que les moisissures apparaissent pendant la pièce, parce que ça moisit très vite. Avec donc une odeur très particulière pour le public, c'était très confortable. Et des éclairages magnifiques de Sylvain Crozet, puisqu'en fait on ne voyait, sur cette pièce, elle est là, on ne voyait pas les acteurs. Les acteurs jouaient derrière le tableau d'Estelle Sanson, éclairé par Sylvain Crozet, sur des éclairages qui bougeaient à peine, mais à la fin de la pièce on avait... c'était vraiment très étonnant le jeu de lumière sur ce tableau, ça bougeait à peine, de façon imperceptible, mais quand même. Et donc les acteurs qui étaient derrière comme une pièce radiophonique en quelque sorte.
Estelle nous fait signe, il reste 5 minutes, Régis. Oui. Alors qu'est-ce qu'on Estelle va s'en dire? Non, Estelle chaîne. Oui, bien sûr. Et donc du coup, si on continue sur ce qu'on a fait, eh bien on a fait une fête de la musique. C'était le point d'orgue de cette saison dans la maison avant de la quitter. Et bien sûr, on a cherché un lieu. Oui. À nouveau, je ne sais pas si vous vous rappelez, mais on en avait visité ou pris des contacts sur 14 lieux en 99 quand on cherchait un nouveau lieu. Là, c'est à peu près pareil et on resillonne la ville dans tous les sens. Mais on avait repéré, pas très loin du 135 avenue Aristide-Briand, il suffisait de passer le pont et d'aller boulevard Villebois-Mareuil. On avait repéré un petit immeuble avec un hangar. Mais il était squatté assez violemment en fait. Et je vous passe tous les détails. À un moment, on se dit, on va quand même aller les voir. Peut-être qu'on peut leur suggérer d'aller au 135 avenue Aristide-Briand. Et puis, nous, on récupère le 23 Villebois-Mareuil. Surtout qu'on leur laissait une maison impeccable, avec le chauffage, l'eau, etc. Et donc j'ai alors on laisse Alain y aller. Allez Alain, toi t'es fort, vas-y, va voir les... Nous, on est vachement occupés, on fait le dossier de subvention. Voilà. Et puis, Alain réussit à rentrer dans la maison et constate que la maison est vide. Il regarde les dates de péremption de tous les trucs qui traînaient. Visiblement, il n'y avait plus personne depuis au moins 3 semaines. On savait, parce qu'on avait déjà enquêté, que la maison appartenait à la S2R, ce qui est devenu aujourd'hui territoire, la société d'économie mixte qui gère un peu le bâti et les projets immobiliers de la ville de Rennes. Et donc le chargé de mission du quartier nous autorise illico presto à rentrer dans la maison et à venir signer un bail précaire. Donc ce qui fait que le 10 octobre, on rentre dans cette maison et on vous a mis quelques photos pour vous montrer un petit peu l'état dans lequel était la maison. C'était sur 3 étages avec un hangar, chouette truc, mais les premiers jours on devait venir quand même avec un masque à gaz quoi. Et puis de l'antipuce, c'était assez trash comme truc, mais super lieu. Ce qui nous permet quand même d'avoir des perspectives. C'est un bail précaire, donc on doit re-signer tous les ans. Et on va y rester jusque finalement 2006 là-bas. Donc ça va être une période assez faste et assez chouette de l'histoire des Ateliers du Vent. Mais ça, on vous le racontera les semaines à venir. Je vous laisse juste signaler quand même, parce que quand j'ai parlé des gens de la bande dessinée, j'ai pas cité Luc Cotina, Morvandio, qui est quand même un compagnon de longue date et qui va faire partie aussi de l'équipe directrice à un moment donné. Donc c'est comme... voilà, je t'embrasse Luc, où que tu sois. Écoutez, voilà. Aussi on peut quand même dire que Sophie Coursimo, qui était une des membres actives, va quitter Rennes en septembre 2001. Alors on n'a pas trouvé de photo de Sophie, enfin en fait on se demande si c'est pas elle, je crois que c'est elle, ouais. Mais donc on n'a plus de photos de Sophie à partir de 2001. Et puis aussi quand même, on expérimente la cantine des Ateliers du Vent. Et oui, la cantine des Ateliers du Vent, c'est une idée ancienne et on retrouve ça en fait dans le courrier aux adhérents du 2 mai 2005. Le courrier des adhérents, c'est vraiment une source fantastique pour retracer l'histoire des ateliers. On compile chaque année un petit dossier comme ça qui est consultable. Si vous avez envie de vous farcir l'histoire des Ateliers du Vent dans le détail, eh ben, c'est possible. Et donc, juste pour terminer, cette petite cantine des Ateliers du Vent, grosso modo... Ah ouais, avec la fourchette. Et on a un petit article dans Libération aussi cette année-là. La fourchette, voilà. Pour les 2 mois à venir, nous avons décidé d'expérimenter le principe d'une cantine ouverte aux adhérents et à ceux qu'ils invitent, 2 midis par semaine, le mercredi et le jeudi. Pourquoi diable une cantine? D'abord parce qu'un endroit sympathique pour bien manger pas cher ne nous paraît pas de trop. Ensuite, parce que cela favorise l'ouverture des ateliers à d'autres moments que les manifestations et à d'autres personnes que ceux qui y travaillent déjà, ce qui devrait permettre les croisements et les rencontres. Sans compter que l'attention à ce que l'on mange et la pratique de la cuisine ne nous paraissent pas si éloignées de la démarche d'ensemble des ateliers. Attention, il s'agira bien d'une cantine, pas d'un restaurant. Il y sera proposé un plat unique entre 25 et 35 francs, avec possibilité de dessert et d'entrée en supplément. Des tapas, fruits à la pièce, yaourt ou gâteau. La cantine sera ouverte de 12h à 13h30 avec Brigitte le prêtre au fourneau. Vous réservez ?
une série de diapositives de Benoît Sica de la fête de la musique de l'année 2000. Et je vais pouvoir mettre de la musique parce qu'à chaque fois on essaie de faire un glissement. En 1999, on a mis Prince 1999. Mais là j'ai trouvé un titre assez. Je pensais pas qu'il était de 2001 et je me dis putain, on a pris un sacré coup de vieux. C'est fantastique. La chanteuse doit se dire qu'elle a encore plus vieilli. Mais... Et de quelle musique s'agit-il? Eh bien, c'est une chanson pas française. Parce que d'habitude on a que des chansons françaises, mais vous allez la reconnaître tout de suite. Danser, mais pas devant l'écran. C'est Sophie. C'était Christophe au balcon, elle est tout petit. Et voilà, un membre actif. The active member. Every night with my star friends, shake your body like the dance. Stupid signs and autographs. This is so Merci. perfect. Merci beaucoup. C'était la 2001 et Xavier Durand, la fête